Le verre, un matériau si familier qu'il est presque invisible, est présent dans tous les aspects de notre quotidien. Des bouteilles et bocaux, les plus simples aux vitres transparentes, en passant par les smartphones et les voitures. Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que tous ces objets naissent d'une chose aussi banale que de minuscules grains de sable? Plus de 60 millions de tonnes de sable siliceux sont extraites chaque année, et ces grains silencieux entament une transformation radicale dans des usines de haute technologie. Ils sont chauffés, façonnés et raffinés comme vous ne l'avez peut-être jamais vu auparavant. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Rejoignez-nous pour visiter la plus grande verrerie des États-Unis et découvrir comment le sable invisible se transforme en ces morceaux de verre solides et brillants qui façonnent nos vies. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. C'est parti! Saviez-vous que le verre a été découvert par hasard il y a plus de 2000 ans? Vers Tre-Indre Før Christus. JC, les Égyptiens chauffèrent du sable de silice mélangé à du carbonate de sodium près d'un feu ouvert. Sans s'en rendre compte, ils ont créé un matériau solide et transparent, jamais vu auparavant. Depuis, le verre s'est discrètement intégré à notre quotidien. On le retrouve dans les fenêtres, les bouteilles, les verres et les écrans de téléphone. Ce qui rend le verre si unique, c'est sa structure interne. Il est transparent comme du cristal, mais incroyablement résistant à la chaleur, à la corrosion et même à l'électricité. Et, plus impressionnant encore, il peut être recyclé à l'infini sans perte de qualité. Mais voici le paradoxe. Malgré sa résistance, le verre est aussi fragile. Contrairement aux métaux ou au plastique, il ne peut ni se plier, ni s'étirer lorsqu'il est poussé au-delà de ses limites. Il ne se déforme pas, il se brise. Plutôt étrange pour un matériau omniprésent, n'est-ce pas? Commençons par visiter une usine de fabrication de bouteilles en verre, où de simples grains de sable subissent une transformation tout simplement stupéfiante. Certes, le verre est fabriqué à partir de sable, mais pas n'importe lequel. Seul le sable le plus pur, avec une teneur en silice atteignant 99%, répond aux normes strictes requises pour la production de verre. Ce type de sable siliceux, de haute qualité, ne provient ni des plages ni des déserts. Il est extrait d'immenses mines à ciel ouvert, où des explosifs industriels sont utilisés pour briser les épaisses couches de roches siliceuses. Après la détonation, d'énormes excavatrices récupèrent la roche concassée et la déversent dans des camions lourds. Ces camions transportent les débris bruts vers une usine de concassage, où de puissants broyeurs industriels broient inlassablement le matériau en grains uniformes de sable fin. Cette silice finement broyée devient la base essentielle de tout le processus de fabrication du verre. Bien que le sable soit déjà concassé, il n'a pas encore atteint le niveau de pureté requis pour la production de verre. Il est donc introduit dans un système de lavage moderne capable de traiter jusqu'à 220 tonnes de sable par heure. Le processus commence lorsque des camions déchargent le matériau concassé dans une grande trémie, qui l'alimente ensuite dans un système à débit régulé. Le premier point de contrôle est un tamis primaire équipé de mailles de précision, par exemple 30 mèches, 30 trous par pouce carré, pour filtrer les grosses particules. Seuls les grains les plus fins, répondant aux spécifications requises, sont acheminés vers de puissantes chambres d'agitation, où ils sont soigneusement nettoyés par des jets d'eau haute pression en forme d'aiguille. Après près de 15 minutes d'agitation continue, le mélange au sable entame sa descente contrôlée vers un système de séparation en spirale. La force centrifuge entre alors en jeu, les particules métalliques les plus lourdes sont expulsées et progressivement filtrées. Le flux restant, plus léger et plus raffiné, passe par un séparateur mécanique conçu pour capturer toute trace de fer. Une fois le sable séché, il est chargé dans des sacs d'1 tonne et expédié à la verrerie. Il s'agit de la plus grande verrerie des États-Unis, recevant plus de 5000 tonnes de sable siliceux chaque semaine. Outre le sable, on y ajoute du carbonate de sodium et du carbonate de calcium. Ces composants modifient la structure de la silice, contribuant ainsi à abaisser son point de fusion et à faciliter la fusion du mélange. Le carbonate de calcium contribue également à améliorer la durabilité du verre fini. Pour ajouter de la couleur, on ajoute des pigments spécifiques, comme l'oxyde de cobalt, qui donne la teinte bleue caractéristique de certains types de verre. Une fois tous les ingrédients préparés, ils sont filtrés pour éliminer les impuretés restantes avant d'entrer dans le processus de production. Une fois filtrés, les matériaux sont transportés par un système de convoyeurs à bande jusqu'à la zone de mélange.
Ces convoyeurs peuvent déplacer des centaines de tonnes de sable par heure, en continu, sans interruption. Dans la zone de mélange, le sable pénètre dans des agitateurs à grande vitesse où chaque particule est mélangée uniformément et soigneusement nettoyée. Ce processus garantit l'élimination complète des impuretés restantes à la surface des grains de silice. Le mélange obtenu est ensuite transféré dans un immense four à gaz où la température atteint 1650 degrés Celsius, une température supérieure à celle de la lave en fusion d'un volcan. Des techniciens surveillent attentivement le processus et versent le mélange dans des creusets spéciaux. Une fois les matériaux stabilisés, l'ouverture de chaque creuset est scellée pour maintenir la température élevée et contrôler la fusion. À l'intérieur de l'usine, les ouvriers doivent porter des combinaisons ignifuges et des gants en Kevlar, car la chaleur ambiante est extrêmement intense. Au bout de 24 heures, le mélange n'est plus du sable. Il commence à couler comme de la lave. Ce qui scintille au fond du four est du verre liquide, une masse dense et scintillante ayant atteint la température et la viscosité idéale. Pendant plusieurs heures encore, le verre reste en fusion pour permettre au gaz restant de s'échapper, garantissant ainsi la plus grande pureté du matériau final. L'étape suivante du processus est la création du moule. Les ingénieurs utilisent d'abord un logiciel spécialisé de conception, assisté par ordinateur, CAO, pour concevoir le moule avec une grande précision, garantissant que chaque détail, dimension et épaisseur répond aux spécifications requises. La conception numérique est ensuite transformée en un moule métallique résistant à la chaleur, prêt à recevoir le verre fondu qui y sera soufflé. Une fois les moules finalisés, ils sont installés sur la ligne de production à double soufflage, l'une des méthodes les plus répandues pour façonner des articles en verre creux, tels que des bouteilles de boissons gazeuses, des bocaux alimentaires ou des contenants pharmaceutiques. Le processus commence par le déversement de gouttelettes de verre fondu, appelées goélettes, dans le moule préliminaire. Ces goélettes sont découpées dans un flux continu de verre liquide atteignant des températures allant jusqu'à 1011 degrés Celsius et possédant la viscosité idéale pour un moulage fluide et sans déformation excessive. À l'intérieur du moule préliminaire, un jet d'air comprimé est injecté par le haut, projetant le verre chaud contre les parois du moule et lui donnant une forme initiale appelée paraison. Cette forme initiale ressemble à une bulle creuse au col étroit, encore incandescente. Le verre est ensuite acheminé en douceur vers le moule final, situé à quelques centimètres seulement. Là, un second jet d'air comprimé est projeté vers le centre de la paraison, étirant le verre mou vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il adhère parfaitement à la cavité métallique. En quelques secondes, la forme finale de la bouteille est née. Cela peut paraître rapide, mais en coulisses, chaque valve et chaque capteur sont synchronisés avec une précision étonnante à la milliseconde près. Ce niveau de contrôle est ce qui permet de produire des centaines de milliers de bouteilles par jour, chacune presque parfaite, comme si elles provenaient du même moule parfait. Fraîchement sorties du four, les bouteilles en verre sont incandescentes, leur surface miroitant dans l'obscurité, telles des barres de fer en fusion. Une à une, des bras robotisés se positionnent avec des mouvements gracieux et minutieusement synchronisés. Ils prélèvent délicatement chaque bouteille et la déposent sur le tapis roulant. Ni précipitation, ni bruit, juste une coordination impeccable. Le tapis roulant déplace délicatement les bouteilles fraîchement moulées, encore incandescentes à la base, vers la zone de refroidissement. Elles pénètrent dans un long tunnel jaune où la température baisse progressivement, étape par étape, permettant au verre de se figer sans se fissurer. Ce refroidissement lent et minutieux n'est pas précipité. Il peut prendre plusieurs minutes, parfois même des dizaines de minutes. Au fur et à mesure du trajet, les bouteilles en verre refroidies entrent dans la zone d'inspection. Là, un réseau de capteurs optiques et de caméras haute vitesse scanne chaque bouteille en temps réel. Tout défaut, fissure, bulle, rayure ou légère déformation est immédiatement signalé et éliminé de la chaîne. Un contrôle détaillé du goulot de la bouteille est ensuite effectué. Un système automatisé de pointe effectue une rotation précise de chaque bouteille, tandis que capteurs optiques et sondes mécaniques travaillent ensemble pour détecter les défauts, tels que les bords cassés, les fissures microscopiques ou la moindre erreur de calibrage, garantissant ainsi que seules les bouteilles en parfait état passent à l'étape suivante. Les bouteilles en verre ayant passé avec succès tous les contrôles sont ensuite transportés vers la zone de palettisation,
où une équipe de robots automatisés prend le contrôle. Ces machines positionnent des milliers de bouteilles, avec une précision et une régularité remarquables. Grâce à un système de préhension équipé de ventouses, elles abaissent et soulèvent une rangée entière de bouteilles à la fois, puis les déposent délicatement sur les couches de la palette. Une feuille de protection est ajoutée entre chaque couche pour éviter les chocs lors de la manutention ou du transport. Une fois empilés, les blocs de palette sont enveloppés hermétiquement dans un film plastique par une machine automatique et étiquetés avec un code correspondant au lot de production. Chaque étape de ce processus est soigneusement supervisée depuis la salle de contrôle centrale, où les opérateurs surveillant les paramètres clés en temps réel pour garantir que tout répond aux normes de qualité avant que les bouteilles ne soient stockées ou expédiées vers leur destination finale. Direction maintenant une usine de verre plat où absolument rien n'est gaspillé. 100% des chutes de verre sont recyclées. Ici, d'énormes piles de verre brisés scintillent au soleil, formant des collines scintillantes qui s'étendent dans la cour. Tous ces matériaux mis au rebut seront bientôt fondus et renaîtront sous forme de nouvelles vitres, prêtes pour une nouvelle vie. Les fragments sont collectés et déversés sur un tapis roulant, où ils sont mélangés à du sable de silice pur et à d'autres matériaux de support comme le carbonate de sodium. Ce mélange minutieux permet non seulement de recycler le vieux verre, mais aussi de réduire considérablement la température de fusion requise, diminuant ainsi la consommation d'énergie tout au long du processus de production. Une fois le mélange de sable pur, de carbonate de sodium et de verre recyclé homogène, il est envoyé au four de fusion, une immense chambre thermique fonctionnant en continu à des températures approchant les 1600 degrés Celsius. À l'intérieur, le matériau fond lentement pendant 24 heures, permettant à chaque composant de fusionner complètement. Il en résulte un flux constant et ininterrompu de verre en fusion, d'une clarté, d'une consistance et d'une viscosité exceptionnelle, prêt à être moulé en panneau plat. Après la fusion, le verre en fusion n'est pas soufflé comme pour la production de bouteilles, mais flotté, une technique spécialisée utilisée pour fabriquer du verre plat. Lors de ce procédé, du verre liquide chaud est versé délicatement en un filet continu sur la surface d'un bain de métal en fusion, généralement de l'étain. Grâce à la différence de densité, le verre flotte et s'étale naturellement, se nivelant en une feuille parfaitement plane aux surfaces incroyablement lisses et parallèles. Au fur et à mesure de son écoulement, le verre pénètre progressivement dans des zones à température soigneusement contrôlée, ce qui lui permet de refroidir uniformément sans se déformer, préservant ainsi sa forme impeccable et son aspect cristallin. À leur sortie du bain d'étain, les feuilles de verre avancent sur un long tapis roulant, conservant encore la douce chaleur des étapes précédentes. À ce stade, la précision est primordiale. Des bras robotisés préprogrammés, selon des spécifications précises, sont mis en action, utilisant des lames diamantées ou des outils laser pour découper le verre. Chaque découpe est réalisée avec une rapidité et une précision exceptionnelles, garantissant des bords nets sans fissures, éclats ni contraintes superficielles, préparant les feuilles à leur dimension finale avec une délicatesse chirurgicale. Une fois les feuilles découpées en panneaux individuels, leurs bords restent rugueux, souvent irréguliers ou coupants, ce qui nuit à l'esthétique et présente des risques pour la sécurité. Pour remédier à ce problème, chaque panneau est envoyé dans une polisseuse spécialisée. Des meules abrasives à grande vitesse ou des lames rotatives agissent alors pour lisser chaque face avec une pression constante. Ce processus arrondit les angles, affine la forme et définit les bords avec une précision extrême. Le résultat final est un panneau de verre aux dimensions précises, non seulement visuellement impeccable, mais aussi sûr à manipuler, transporter et installer dans son environnement final. Une fois la production terminée, des échantillons de verre sont transportés dans une salle d'essai afin de vérifier leur dureté et leur résistance au choc. Lors de ces tests, si le verre se fissure en forme de toile d'araignée, mais ne se brise pas en morceaux tranchants et dangereux, il est considéré comme sûr. Ce type de bris garantit que le panneau répond aux normes de sécurité établies pour un usage quotidien. Enfin, les panneaux de verre ayant passé tous les contrôles qualité sont soigneusement soulevés par des bras robotisés et soigneusement empilés sur des étagères spécialisées. Des couches de protection sont placées entre chaque panneau pour éviter les rayures et les chocs lors de la manutention. Une fois sécurisé, l'ensemble est acheminé vers la zone de chargement, où il attend son expédition et sa distribution aux usines, chantiers ou magasins du monde entier.
Vous venez de rejoindre un incroyable voyage à travers le monde du verre. Un chemin façonné par la chaleur, la précision et l'ingéniosité humaine. Des éclats brillants, aux panneaux impeccables, chaque étape révèle une histoire de transformation et de savoir-faire. Si ce coup d'œil en coulisses a piqué votre curiosité, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. À bientôt!